Pour amener la personne en état modifié de conscience, on va parler un petit peu induction. Je vous en ai mis quelques-unes, je vous ai mis quelques exemples. Je vous en ai mis 3, des exemples de trucs, mais c'est tellement facile à faire que voilà, ça marche. La première induction, c'est une induction où on va d'abord passer par une phase de relaxation. Cela dit, moi, j'ai tendance à toujours faire ça. Pourquoi? Pas par intérêt pour l'hypnose, enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de ça pour aller en état modifié de conscience, mais juste parce que les personnes qui viennent nous voir ont tellement rarement accès à détendre leur corps, que je me dis: «Beh, c'est toujours ça de gagner, d'inscrire un peu dans le corps, un peu de je relâche». D'accord? Donc dans ces cas-là, moi, relaxation du corps, ça va être quelque chose du genre, bah, je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques respirations profondes. Je l'accompagne, hein, cette respiration profonde. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Rien que ça, déjà. Personne, ça, heu, déjà un petit peu, parce que ça, on n'a pas l'habitude de respirer juste profondément. Et puis, par exemple, je vais leur dire que, voilà, bon, au fur et à mesure qu'ils respirent comme ça en profondeur, ça permet de bien ouvrir le diaphragme et de détendre, votre corps. Et je vais nommer les différentes parties de votre corps et je vais simplement vous demander, à chaque fois que je nomme une partie de votre corps, de vous concentrer sur les sensations de cette partie de votre corps et avec l'intention de la détendre en profondeur. Voilà le genre de truc que je peux faire. Et là, je nomme, alors moi souvent je pars de la tête et je descends aux pieds, ça peut être l'inverse. C'est juste que personnellement, ayant un mental assez surpuissant, il vaut mieux que j'éteigne d'abord la tête que de commencer par les pieds. Mais voilà, c'est un choix. Chacun fait comme il veut. OK? Donc, pour redescendre. Avec plus ou moins de détails selon la personne que j'ai en face de moi. Si c'est quelqu'un qui est hyper comme ça, je vais prendre le temps. Peut-être que la tête, ça va être le front, et puis les paupières, les joues, enfin vos joues, votre menton, le tour de votre bouche, blablabla. OK? Ça dépend, là encore, à qui on a affaire. Quelqu'un qui rapidement est déjà bien détendu, on n'a pas besoin d'y passer 10 ans, quoi. OK? Donc détente du corps et ensuite, ce que je vais proposer, c'est en fait un entraînement à l'imagination. Pourquoi je vais faire ça? Cette induction-là, elle est hyper intéressante pour des gens qui pensent que leur imaginaire, bah, ils l'ont pas utilisé depuis leurs 5 ans, qui appréhendent éventuellement un peu le truc. Et là, dans ces cas-là, ce qui va être intéressant, c'est juste de leur montrer qu'ils sont capables d'imaginer. Donc je vais leur proposer, généralement, d'imaginer d'abord qu'ils s'installent dans un paysage agréable, par exemple, face à la mer ou à l'océan, ou tout autre paysage qui vous conviendrait mieux. Je laisse toujours une porte de sortie parce que des fois que j'aurais loupé dans l'anamnèse, qu'ils ont une trouille bleue de la mer, si je le sais, j'ai accompagné une fois une jeune fille qui venait, son père était décédé sous ses yeux à 10 ans noyé. On pas fait comme ça. Oh, pas, voilà. Mais en tout cas, on peut faire ce genre de truc. Et une fois que la personne, vous lui dites, OK, bah, je vous propose d'imaginer que vous vous installez très confortablement dans un endroit très agréable, face à la mer ou à l'océan. Donc j'insiste sur agréable et confortable parce qu'on ne va pas commencer le boulot tout de suite, c'est juste une induction. Et donc, eh ben, je vous propose, une fois que vous êtes installé dans cet endroit très agréable et très confortable face à la mer ou à l'océan, de me le dire. Mhm. OK. Vous pouvez me le décrire? La personne va commencer par son système sensoriel principal. Elle va vous décrire peut-être visuellement. C'est une plage de sable, le ciel est bleu, la mer est calme. Très bien. Vous, vous allez tirer pour avoir d'autres infos sensorielles. C'est ce qu'on appelle le VACOG pour Turan Stéphanie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Visuel, auditif, kinesthésique, euh, gustatif et olfactif. Olfactif. Olfactif et gustatif. Alors, ce qu'on va tirer, alors l'olfactif, on ne l'aura pas toujours, le gustatif, encore moins souvent, mais néanmoins, on pourra avoir du visuel, de l'auditif. Qu'est-ce que vous entendez? Et c'est comment en température? Est-ce qu'il y a de l'air ou du vent? Vous avez dit que vous étiez assis sur le sable, directement sur le sable ou sur une serviette? Sur le sable. Il est sec ou il est humide? Il fait chaud, il fait froid. On va aller chercher tout ça. Qu'est-ce que ça va faire?
Et donc, vous verrez que dans tout le travail qu'on va faire, dans tout le travail d'accompagnement, on va souvent aller chercher les infos. C'est que plus vous allez décrire, faire décrire précisément les choses, plus ça prend réalité. C'est-à-dire que parfois, il y a une vague image un peu floue. Des fois, ça commence comme ça. Bon, bah oui, je sais que je suis en bord de mer. Bah, alors, le décrire, ok. Bon, bah, quand la personne commence à décrire, ça va avoir l'effet de donner forme beaucoup plus concrètement. Ça rend réel les choses. Et c'est ce qu'on vise, puisqu'on a tout intérêt à ce que le cerveau ait l'impression d'y être vraiment. Donc, plus on fait décrire précisément, plus ça va avoir d'impact. Donc, voilà, généralement, détente, un paysage face à la mer ou à l'océan. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je leur dis, eh ben, puisque vous êtes capable d'être ici avec moi, et puis également dans ce paysage face à la mer et à l'océan, j'aimerais maintenant que vous imaginiez que vous vous installez tout aussi confortablement dans un magnifique paysage à la montagne ou tout autre lieu qui vous conviendrait mieux. Hein, toujours, je laisse la porte. OK. Et là, la personne, de la même façon, va décrire. Donc, vous saurez tout de suite qui fait du ski, qui n'en fait pas. Alors, il y a des remontées mécaniques. OK. Ah, tu fais partie des 7%, toi. Donc là, on va voir, voilà, est-ce que c'est le printemps, c'est de la haute montagne, c'est de la petite montagne, il fait beau, il fait chaud, c'est silencieux, il y a du bruit, ah oui, il y a un aigle, il y a les cloches des vaches, il y a je sais pas quoi. OK? Et à la fin, une fois que la personne a fait ça, ça va me permettre finalement, j'allais dire, de rassurer, de conforter. Déjà, la personne a oublié l'objectif de départ entre deux. Ah oui, c'est vrai qu'on était là pour un deuil. Là, elle est dans ces paysages, très bien. On relâche la pression de la réussite, hein, puisque parfois il va y avoir ça. C'est pour ça que j'en fais 2 et ça me permet de leur dire, voyez, vous êtes parfaitement capable de voyager dans le temps et dans l'espace. Tu vois, je vais leur dire un truc comme ça qui va venir dire bravo, quoi. Ah, vous savez faire. Un pourrait suffire. Cette induction-là, elle est relativement longue, donc je la réserve, soit à des personnes où j'ai pas encore bossé avec eux. Donc je sais pas trop s'ils partent vite ou pas. Je sais pas trop comment ils vont réagir. Des gens qui n'ont pas forcément déjà fait ce genre de boulot, ou du coup, tu vois, c'est un peu l'inconnu. Donc là, je sais que ça va marcher. Ou alors à des personnes où il y a une grosse pression, soit une grosse pression de réussite, soit une grosse appréhension d'y aller. Donc celle-là, pour ça, elle va très bien fonctionner aussi. Okay. Mais effectivement, quelqu'un qui part assez vite et où je sais que, bon, on fait autrement. D'accord? Donc ça, première induction. Et donc, ouais, ben, vous êtes parfaitement capable. Voilà, je vous ai proposé d'aller dans ces 2 lieux pour vous montrer simplement comme votre esprit est capable de voyager, d'être ici et ailleurs, dans le temps et dans l'espace, parce que souvent, moi, je sais pas, enfin, ça se trouve, ce sera l'été, là, je sais pas, on est en hiver, l'été au bord de mer, et puis le printemps à la montagne, je sais pas. Donc, ça permet de connecter à ça. OK ?